Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mardi. Alors comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance, et on passe direct au CAC aujourd'hui, furieusement furieux. Le CAC qui prend, à l'heure où je vous parle, il y a 17h30, de 86%. Belle bougie qui nous déclenche une zone de force sur l'indicateur extra-trend, la zone bleu turquoise qu'on a ici. D'ailleurs, sur l'indicateur extra-trend, sans surprise aujourd'hui, si j'active les bougies impulsives, effectivement c'est une bougie impulsive. Je crois que tout le monde l'a bien compris. Aujourd'hui, on a eu droit à une bougie impulsive. Donc, on déclenche une zone de force, donc avec des fortes probabilités haussières. On s'approche de la résistance dynamique, ce qui est un point très positif, parce que si on arrive à la passer, ça peut être vraiment sympa. Si on se met en graphe semaine, on a réintégré la zone de force, donc on est dans cette zone bleue turquoise qui est donc la zone à forte probabilité haussière. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Au niveau du CAC, on est bien. Alors le CAC prend donc actuellement de 88. À qui est-ce que ça profite? Alors ça profite à des haussières, mais ça profite aussi surtout à beaucoup de baissières, beaucoup de bouse des derniers jours qui avaient sombré. Mais sur les haussières, on s'y retrouve aussi quand même. Alors qu'est-ce qu'on a de sympa? Alors, on a, tiens, on va se mettre en données jour. Alors ça, c'est pas une très forte hausse, mais c'est intéressant à voir malgré tout, parce que c'est AXA. On avait cette zone-là qu'on surveillait, cassure de l'oblique baissière et puis le dernier plus haut, on a cassé. Et aujourd'hui, on a méché effectivement sur la résistance dynamique. On est toujours dans une zone de force, donc pour l'instant, pas d'inquiétude. On a des fortes probabilités haussières avec nous. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait Katana qui poursuit, hein. On avait cette oblique baissière, on avait la résistance dynamique sur l'indicateur extra-trend qui a été cassée, on a déclenché une zone de force, on a la totale, on a des volumes. Vraiment, Katana est pas mal. Si on se met en bougie semaine, on a effectivement pas mal de choses intéressantes à voir, dont la résistance court terme qui a été cassée, la résistance dynamique qui a été cassée, la ligne de trend qui a été cassée. Donc voilà, là aussi, hein, je ne vais pas vous le mettre à chaque fois, mais sur indicateur extra trend, pareil, hop, vous avez toutes les bougies impulsives qui s'affichent avec des flèches qui vous permettent de prendre la tendance à chaque fois qu'il y a une impulsion sur cette tendance. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas l'indicateur extra trend, je vous propose tout simplement d'aller sur indicators.net, c'est le site où il y a toutes les informations au sujet de l'indicateur extra trend, les tutoriaux, les explications, comment télécharger, etc. Donc voilà au sujet de Katana. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? On avait Dieteran. Katana, je vous l'ai montré en jour, je sais plus, en donné jour. Ouais, belle cassure. Voilà, il y avait cette zone qui est encore tracée qu'on surveillait. Effectivement, on l'a cassée hier et aujourd'hui ça continue bien. Dieteran, on avait effectivement cette résistance oblique qui était tracée. On avait déjà fait 3 touchettes dessus. La quatrième est passée, pas mal. C'est pas des gros volumes, mais c'est pas mal. Et on a fait une belle bougie. C'est plus 3,71. Pour Dieteran, c'est bien. C'est pas une très très rapide, mais c'est très très bien. Eramet qui a cassé le niveau qu'on avait tracé, il est de 73,25 et qui s'arrête, qui mèche direct sur la résistance dynamique, hein. On voit qu'elle est souvent pertinente cette résistance dynamique sur l'indicateur extra trend. Qu'est-ce qu'on a? On a Guillemot, alors on avait ce niveau-là qu'on guettait les 15,88 qui a été touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et la cinquième, donc c'est aujourd'hui, et ça passe, et avec des volumes. Donc Guillemot, on est vraiment bien. Euh, il reste ces 16,49, là ça va clôturer d'ici très peu de temps, je pense qu'on va s'arrêter juste au-dessus ou juste dessus sur cette ligne-là, donc demain il faudra les passer. On a quoi? On a Kering qui casse sa résistance oblique ici, la résistance dynamique par la même occasion. Ici on avait des bougies de plus en plus petites avec une zone de compression, etc. Donc pas mal. Si on se met en données semaine, on a cassé la résistance dynamique. Donc c'est plutôt encourageant. McPhee. Alors McPhee, c'est pas passé grand-chose. Alors pas passé grand-chose dans l'évolution de notre scénario, mais en tout cas, en termes de cours, ça a grandement évolué, puisqu'aujourd'hui c'est une bougie à 7,64%.
On avait eu plusieurs touchettes sur cette résistance oblique. On l'a enfoncé hier et aujourd'hui on l'a récupéré. Donc c'est plutôt bien. Maintenant, ce qu'on va surveiller, bah, elle est déjà tracée, hein, ça fait, je sais plus, quelques jours qu'on l'a déjà tracée. C'est ce qu'on va surveiller, c'est cette zone-là avec résistance dynamique et les 24,24 qui sont à surveiller. On a également Median Technologies qui a cassé son oblique baissière. On a la résistance dynamique au-dessus de la tête. Si on se met en bougie semaine, eh bien on est toujours dans la zone de force, donc on est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Nokia qui prend 5,14. Nokia, ce qui est intéressant, c'est de se mettre en bougie mois pour mieux voir ce qui se passe effectivement. On a une oblique baissière au-dessus de la tête depuis des mois, des mois, des mois, des mois, voire même des années, hein, puisque celle-ci date de 2015. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, grosso modo 6, 7 points de contact. Donc elle est relativement importante. Si on se met en bougie semaine, on voit qu'on est vraiment coiffé par cette oblique baissière là, où j'ai mon alerte d'ailleurs. Et en bougie jour, eh ben, on s'en approche aujourd'hui avec une bougie à 5,14%. On casse la résistance dynamique et on est pas mal. On a également SES, alors pareil, celle-ci on la suit depuis des jours parce qu'elle est haussière, 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 très régulière. Bah, aujourd'hui elle prend 7,27%. Tout est haussier hein, sur SES, donc c'est pas mal. On a Total Energy qui a cassé sa résistance dynamique ici. On avait ces précédents niveaux-là avec cette zone de surveillance qu'on avait notée. Et bien depuis 2 jours, on l'a passé allègrement. On a une zone de force qui s'est mise en place. On la voit ici en bleu turquoise. On a la cassure de la résistance dynamique. On est bien. En semaine, on a réintégré la zone de force. Donc vraiment, on est super bien. Valourec. Valourec, alors on avait cette zone-là qui était tracé à surveiller. Cette zone-là, l'intérêt c'est quoi? C'est qu'on a déjà cassé l'oblique baissière, ceux qui souhaitaient anticiper pouvaient rentrer ici. Et puis derrière, on avait les 8,345 à passer. Vous voyez qu'on clôture bah, dessus. On a méché au-dessus. Donc à voir demain ce qui va se passer. Pourtant, il y a eu un peu de volume. Sur Valourec, je vous le rappelle, le scénario c'est quoi? On joue une propagation du signal de l'unité jour sur l'unité supérieure, donc semaine. Vous voyez, hop, qu'on pourrait casser, etc. Virbac. Alors Virbac aujourd'hui a pris 4,27 et dans le scénario il s'est pas passé grand chose. On a toujours cette oblique baissière au-dessus de la tête sur laquelle j'ai une alerte d'ailleurs qui correspond également. On a une convergence des signaux avec la résistance dynamique. Et Virbac en données semaine, on est bien. Donc voilà aujourd'hui une belle journée. Alors comme je vous le disais, là on voit vraiment les valeurs haussières et c'est celle que je vous propose tous les soirs. Les valeurs qui sont haussières et suffisamment liquides. Il y a aussi énormément de bouses qui ont bien pris dans la journée, qui ont bien profité de cette journée. Mais bon, le problème des bouses, c'est que bah, la tendance en elle-même, elle est baissière, donc il y a un moment ou un autre, ça redescendra. En tout cas, c'est une bien belle journée. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être alerté dès que je publie une vidéo chaque soir à 18 h. Allez, bonne soirée, à demain, au revoir.